Salut à tous, c'est Scientific Kids. Aujourd'hui, on se remet enfin pour le bricolage. Vous avez vu dans la dernière vidéo que nous avons un nouvel atelier, donc c'est super pour nous à pouvoir enfin bien bricoler. Ah vrai Julien, c'est une des bonnes résolutions 2019, non? Ouais. Bon bah on va juste faire un support pour bouteille. Allez, c'est parti. Pour ceux qui se demandent, ça c'est juste le futur patateur. Promis, juré, on vous fera une belle vidéo, on explosera tout. Donc pour ce projet, vous aurez besoin d'une perceuse lambda. Après, d'une ponceuse à bande, si vous êtes là, du papier à poncer peu très bien à faire. Et pour les découpes, une petite poteuse. Mais si vous n'en avez pas, c'est un peu plus galère, mais une scie normale, ça vous fait totalement l'affaire. Alors pour ce projet, les outils à main sont les suivants. Tout d'abord, un mètre mesureur pour effectuer les mesures, car elles doivent être très précises vu que c'est un support qui va se maintenir la bouteille en équilibre en fait finalement. Vous aurez besoin d'une scie cloche pour effectuer le trou qui accueillera le goulot de la bouteille. Ensuite vous aurez besoin d'une râpe pour attraper les erreurs éventuelles de la scie cloche. Ensuite d'un grand serre-joint pour maintenir les pièces quand vous ferez les coupes. Et après de papier de verre pour bien polir la surface. Car on va utiliser aussi de la teinture pour bois, donc c'est de la teinture tout ce qui est de plus classique, hein. Ça c'est un peu facultatif, c'est pour donner un aspect finish au bois très bien. Et enfin de la cire pour éviter que ça se graisse ou qu'il y ait du vin ou du rosé ou je sais pas moi, je bois pas d'alcool pour tout ce qui est dessus. Et on oublie, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé les enfants. Allez, on passe au prochain DIY. On va d'abord couper cette planche à 24,5 cm. Donc nous vous remarquez que c'est du pain finalement, tout ce qui est de plus classique. Donc elle est un peu ébréchée ici. Et ici il y a des espèces de rebords un peu bizarres. Donc du coup on va tout couper proprement. Et puis voilà, allez c'est parti. On va juste faire une coupe là pour ne pas avoir cette immondice là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si je trouve bizarre. Bon allez, c'est parti. Là on va couper, on a commencé à appliquer des cotations, donc là c'est 25,4 de hauteur. La largeur vous faites un peu au pif, on va prendre à peu près ça, nous on verra si on coupe. Et après on va mettre un petit tronc, on va vous dire où il est exactement et voilà. Alors en largeur, on a trouvé que 10, ça correspondait pas mal aux photos parce que quand on a regardé les tutos, notamment des frères Poulain, on a vu que ils donnaient pas la largeur, donc du coup bon, on dit 10, hein, puis ça me semble pas mal et puis on a déjà fait 2-3 essais et normalement ça marche. Bon allez, comme les découpes sont dégueulasses, on va bien faire ça à la ponceuse électrique pour remettre ça à niveau. On va poncer tout ça, on va faire le petit finish, le trou aussi qui est important. Allez c'est parti. Avec le guide on va faire la découpe à 40 ans sur le bois. Et c'est parti. Maintenant on a mis du coup, comme c'était 10 la largeur, on a mis 5 au milieu. Là on l'a mis à 6,2 du bord ici. Et maintenant avec la petite cloche ici, on va percer donc c'est parti. Et voilà ce que ça devrait donner en finale après les... Enfin, sans les retouches et sans le vernis, tout ça proprement. Mais voilà ce que ça donne, c'est plutôt beau je trouve. Et attends, en équilibre. Pour ça, on part en time-lapse, c'est parti. Donc maintenant on va pouvoir appliquer la teinte. Donc c'est parti. Il va falloir lui faire boire. Alors là on n'a pas trop le temps donc c'est un peu un effet lustré finalement, ça brille un petit peu, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Et alors là, voilà, là ça donne un bel effet. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi perso moi j'aime bien, voilà. C'est un peu un effet style rétro, un peu vieux appartement, fait un peu à la va-vite, enfin bon, bref, c'est des effets classiques, hein. C'est juste une teinte de bois. Et donc du coup en fait ce que je ferais c'est que je mettrai une grosse couche épaisse. Et maintenant on va mettre la cire, donc c'est un color, en fait ça va juste le faire encore plus briller. Et puis voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Alors donc du coup, réflexion faite, je ne vais pas appliquer la cire d'antiquaire tout de suite. Parce que sinon je ne pourrais plus rattraper là, cette espèce de trace dégueulasse là, dû au truc. Parce qu'en fait j'ai commencé à poncer et bah finalement je l'ai mal fait.
Donc du coup je vais essayer d'imiter un peu cette teinte mais de l'autre côté en ponçant un peu plus. Et puis donc du coup ce que je ferai c'est que après je mettrai la cire d'antiquaire. Ça va juste le faire un peu plus luire mais voilà sans plus. Donc du coup on va vous laisser avec une petite image de ça. Puis sur Instagram, juste là, ici là, quelque part par là, sur Instagram, hop, vous verrez les belles photos bien propres avec la cire et la teinte normale. On va juste vous montrer ça pour là aujourd'hui, puis tout simplement voilà. Et voilà le chef-d'œuvre enfin terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, le premier vlog bricolage de la chaîne, le vrai vraiment premier vlog bricolage, le petit die. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs, donc Instagram pour moi, Instagram officiel, Twitter aussi par là, et puis bah abonnez-vous aussi très clairement. Voilà, likez la vidéo, puis tout simplement, la science mérite d'être explosive.